Merci pour les dirigeants, et les ouvriers, tes serviteurs. Merci pour les dirigeants de l'Église. Merci Seigneur pour tous les divers domaines où tu fais usage de chacun de nous, en particulier ce temps de confinement, et que tu utilises ton peuple pour prendre contact avec les membres. Et il y a toujours le développement de l'Église, la croissance de l'Église continue, et nous prions que tu ouvres nos yeux dans divers domaines de la communauté afin qu'on puisse faire cette œuvre de façon agréable devant toi au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Ouvre nos yeux de compréhension cette nuit, et Seigneur, aide-nous une fois encore à contempler les choses merveilleuses et des leçons de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Cette nuit, nous allons au livre de Psaume. Nous allons examiner Psaume 4. Et je sélecte versets 3 et 4 pour notre session de développement des dirigeants. Psaume 4. Psaume 4. Verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Verset 5 dit: tremblez. C'est ce que ça veut dire, tremblez et restez. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. 6 dit: offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Et ce sont les versets que nous allons examiner. Et le titre de ce soir est la relation particulière entre Dieu et le pieux. Dieu le Créateur, Dieu le Rédempteur, Dieu notre Père, Dieu notre Seigneur, Dieu le Très-Haut, et la relation qu'on a en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur de Dieu et les saints de Dieu. Cette relation particulière, c'est ce que nous allons examiner ce soir. La relation particulière entre Dieu et le pieux. Nous allons voir 3 points comme on va examiner ces versets, le verset 4. Numéro 1, la séparation absolue des pieux au Seigneur. Est-ce que Dieu exige, est-ce qu'il demande que absolument, complètement, entièrement et sans réserve qu'on se met de côté pour le Seigneur? La séparation absolue des pieux au Seigneur. Deuxième point, les normes confiées aux saints par le Seigneur. Les saints qui sont commissionnés par le Seigneur, les saints qui sont. Alors, nous sommes, l'évangile nous est confié, le service du Seigneur nous est confié. Quels sont les standards pour les normes, pour ces saints, ces filles, ces fils de Dieu, les normes confiées aux saints par le Seigneur? Et 3, les sacrifices du juste expressément pour le Seigneur. Notre sacrifice, quoique nous servions l'Église, les hommes, notre communauté, la société, nous servons l'humanité. Néanmoins, nous comprenons que notre sacrifice est au Seigneur. Est formellement, expressément pour le Seigneur. Troisième point, les sacrifices du juste expressément pour le Seigneur. Allons au numéro 1. La séparation absolue des pieux au Seigneur. Nous lisons le Psaume 4, verset 4. Et sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Lorsqu'il dit que sachez, vous devez comprendre que au commencement, il disait autre chose. Au verset 3, il a parlé des gens qui ont essayé de l'empêcher. Il a parlé des gens qui ont essayé de l'opprimer et des gens qui lui ont souhaité le pire. Il dit que ennemis, vous devez savoir. Mes opposants, vous devez savoir. Ceux qui essaient d'empêcher, vous devez le savoir. C'est comme David dit à Absalom: sache que l'Éternel s'est choisi David
qui un homme pieux pour lui. C'est comme David disait aux Philistins, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. C'est comme, on va l'étendre, c'est comme Job disait à Satan, que sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. C'est comme vous dites à vous-même, ou vous dites à quelqu'un, que sachez que Dieu vous a choisi, Dieu vous a mis à part parce que Dieu vous a choisi, il vous a mis de côté pour lui-même. C'est comme vous, enfant de Dieu, un saint de Dieu, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, vous dites à vous-même, à toute croisée du chemin, partout où vous vous trouvez, vous êtes conscient du fait que vous êtes au Seigneur. Êtes-vous né de nouveau, vous êtes pour le Seigneur. Êtes-vous sanctifié, vous êtes mis à part pour le Seigneur. Êtes-vous commissionné pour lui, par lui, pour faire quelque chose. Alors il vous a mis de côté, c'est dit que voici ce que votre vie doit être. Alors l'Éternel s'est choisi un homme pieux, celui qui est né de nouveau, il se l'est choisi. Parce qu'il m'a mis de côté, parce qu'il m'a mis à part, il m'a donné un devoir, une responsabilité à faire. L'Éternel entend quand je crie à lui, que je retourne à David. Il est venu devant Goliath. Et Goliath se vantait. Il a dit, mon cœur ne soit pas anxieux, mon esprit ne frémit pas, ne t'attriste pas, parce que Dieu s'est choisi un homme pieux. Il m'a mis à part. Il ne permettra pas aux Philistins, à Goliath, de me tuer. Vous devez avoir cette compréhension à tout moment que quand vous priez, Dieu vous aide, vous saura. Vous priez pour les malades, c'est quoi vous a choisi. Vous priez pour les problèmes, pour les malades, il vous a mis de côté pour lui-même. Vous marchez dans la voie sur laquelle il vous a mis de côté. Vous faites l'œuvre pour laquelle il vous a mis à part. À cause de cela, lorsque vous l'appelez, vous criez à lui, il vous attendra. Alors divisons ceci en trois parties. La mise à part du pieux. Voyons encore le psaume, la mise à part du pieux. Psaume 4, verset 4. Sachez dans votre cœur, dans votre esprit, sachez avec confiance que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Alors il vous a choisi pour lui-même. Voyons, Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis formé, que j'ai converti, que j'ai créé, le peuple que j'ai commissionné pour moi-même. Il vous a fait pour lui-même, il vous a commissionné pour lui-même, il vous a créé pour lui-même. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Est-ce que vous devez faire à tout moment, chaque jour, vous êtes conscient du fait que je suis au Seigneur. Il m'a mis à part pour lui-même, il m'a recréé pour lui-même, il m'a nommé pour lui-même, il m'a commissionné pour lui-même. À cause de cela, je publierai ses louanges. On va à 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19, qui dit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le Nouveau Testament l'a dit tout clairement que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas nous-mêmes enfants de Dieu. Vous êtes de nouveau, vous vivez sur la terre. Vous n'allez pas décider que voici ce que je dois faire. Il y a des gens qui disent que je ne suis plus content de vivre, je dois me suicider. Vous n'allez pas faire cela parce que vous n'êtes pas à vous-même. Vous ne pouvez pas ôter la vie, vous ne pouvez pas ôter la personnalité là, prendre qui vous êtes et jeter cela au vent ou à la mer et jeter cela entre les mains du diable. Vous n'êtes pas à vous-même. Vous êtes de Dieu et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés. Vous avez été acquis, né de nouveau. Vous avez été rachetés à un grand prix. Voici la conclusion maintenant. Voici l'évidence que vous comprenez que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyons Tite 2, 14. Cela nous dit encore ce que Christ a fait. Le résultat de ce qu'il a fait, c'est dit.
parlant de Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, notre Sauveur, celui qui nous sanctifie, Tite 2, 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Pourquoi? Et de se faire un peuple, et de mettre à part pour lui-même, et de sanctifier pour son propre objectif, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc on ne peut pas être inactif, indolent, tiède. On ne peut pas dire non, moi je veux vivre, mener une vie simple. On doit être plutôt zélé parce que nous sommes mis ici sur la terre et nous sommes ici pour un objectif. Psaume 4, verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Et s'il nous a mis à part pour lui-même, c'est à nous maintenant de répondre à cela. C'est à nous maintenant de réagir, et ce qui nous amène à notre soumission à Dieu. Notre soumission à Dieu. Vous a-t-il appelé? Vous a-t-il commissionné? Vous a-t-il mis à part? Tout juste pour lui-même et non pour Satan, et non pour le monde, et non pour vous-même, et non pour votre tribu. Il vous a mis à part pour lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit en Galates chapitre 1, verset 15. Il a compris qu'il est mis à part pour Dieu. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce et non par mérite, 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Il dit que je suis venu pour reconnaître que le Seigneur m'a appelé, que le Seigneur m'a recréé, le Seigneur m'a converti, le Seigneur m'a changé. Et l'a fait afin que je sois pleinement, entièrement, complètement, absolument séparé et que je sois complètement à lui. À cause de cela, je ne consulte pas la chair et le sang. La parole de Dieu nous dit, en Matthieu chapitre 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Ils faisaient leur travail séculier et ils étaient pêcheurs et ils seront pêcheurs jusqu'à la fin de leur vie. Il n'y a rien de mauvais avec la pêche. Est-ce l'objectif ultime pour lequel Dieu a créé Pierre et André? Voyons 19 maintenant. Il leur dit, suivez-moi. Vous êtes mis à part pour quelque chose. Vous êtes créé pour quelque chose. Vous êtes converti pour quelque chose. Et maintenant, vous allez découvrir la raison pour laquelle vous êtes ici sur la terre, parce que le Seigneur s'est choisi l'homme pieux. C'est pourquoi c'est dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vous recréerai, je vous ferai devenir la personne que Dieu a en vue avant de vous créer. Vous ferez pêcheurs d'hommes. Dieu merci pour leur réponse. Dieu merci pour votre réponse aussi. Verset 20 qui dit, voilà ceci, verset 20 qui dit, verset 20, aussitôt, immédiatement, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Que c'est un grand exemple pour nous, pour toi, un grand exemple pour toi, pour moi. Et lorsqu'ils pêchaient, ils ne savaient pas qu'ils auront un autre cours de la vie. Mais l'appel est venu. Et aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Non seulement Pierre et André, voyons Jacques et Jean, verset 21. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur frère, et leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Voici les gens que
Voici les gens qui étaient ignorants de ce qui arrivera dans le futur. Il les a appelés, 22 dit, la beauté de leur réponse, la gloire de leur réponse au Seigneur. Aussitôt, 22, il les appela et aussitôt il laissait la barque et leur père et le suivi. C'est leur soumission. Ce doit être notre soumission, ce doit être notre cœur, notre modèle, notre style de vie. Il nous a appelés. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu comme cette nuit, dit le Seigneur, l'Éternel s'est choisi l'homme pieux. Alors vous reconnaissez là-bas, voyez votre vie, que combien vous avez, combien de votre temps, combien de votre habileté que vous dépensez pour le Seigneur. Vous dites, attendez une minute. Maintenant, je reconnais que le Seigneur m'a choisi pour lui-même. Ce qui nous amène maintenant au troisième point là-bas, la servilité du pieux. Psaume 4. Psaume 4, verset 4. Et sachez que maintenant, vous avancez, vous êtes engagé à quelque chose. Soudain, le Seigneur vous a dit que regarde ta vie, regarde ton occupation, regarde ton aspiration, considère ta vision, regarde les choses sur lesquelles tu te concentres. Dis, maintenant que tu dois savoir, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Si vous êtes sûr d'être né de nouveau, et vous a choisi pour lui-même, si vous êtes sûr d'être sanctifié, il vous a mis à part pour lui-même, si vous êtes sûr que vous êtes pasteur, un évangéliste, un serviteur de Dieu, il vous a mis à part pour lui-même. Si vous êtes sûr que vous êtes dirigeant de femmes, si vous êtes que vous êtes un dirigeant sur le campus, que c'est pas que vous êtes toujours là, vous êtes seulement là, mais vous êtes sauvé, sanctifié, et le Seigneur vous a sélectionné, vous devez comprendre que quel que soit l'aspect physique, quelle que soit la situation physique, quelle que soit la session là où vous travaillez, Dieu vous a mis à part pour lui-même. Et le Seigneur exaucera, il entend quand vous criez. Si cela n'est ainsi, cela nous amène à la soumission, à la servilité du pieux. Nous devons le servir. Nous devons servir sa création. Nous devons servir ses créatures. Nous devons servir son église. Nous devons servir les saints. Même servir les incroyants afin de les amener à la connaissance de l'évangile. C'est notre servilité. Jean 12. Jean 12, verset 24. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le verset 25 dit, celui qui aime sa vie la perdra, c'est-à-dire celui qui ne reconnaît pas, celui qui n'est pas venu à comprendre que je suis mis à part pour Dieu, et puis il vit pour lui-même, il pense pour lui-même, et planifie pour lui-même tout ce qu'il veut faire, que comment cela m'affecte, comment cela m'apporte un gain, comment je peux profiter de cela. Une telle personne qui vit pour lui-même va perdre sa vie, il va perdre la joie de vivre pour Dieu, va perdre la joie de servir le Seigneur, il va perdre la récompense de servir le Seigneur. Mais il s'est dit ici que celui qui perd, qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Lorsque vous plongez votre vie dans le service du Seigneur, les gens qui sont dans le monde, qui vous connaissent, ils disent que avec toute l'intelligence, les talents, les capacités que vous avez, vous pouvez en faire beaucoup d'argent si vous êtes à ce côté. C'est comme vous ne vous aimez pas. C'est comme tu te hais, tu ne t'aimes pas. C'est comme tu jettes ta vie, tu abandonnes ta vie, tu ne comprends pas. Mais Jésus a dit que quand il dit cela, il ne faut pas changer à cause de cela, il ne faut pas changer ta vie à cause de cela. Il ne faut pas dire que je dois être raisonnable. Tu es déjà raisonnable. Si tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé, pourquoi Dieu t'a créé, tu fais cela dans la vie, tu es déjà raisonnable. Donc, si tu dis que je serai maintenant raisonnable, maintenant, je vais maintenant vivre maintenant
pour le monde, tu deviendras irraisonnable. C'est dit que celui qui est sa vie dans ce monde, oui, la conservera pour la vie éternelle. 26 dit, si quelqu'un qui s'est mis à part pour le Seigneur, si un pieux s'est mis à part pour servir le Seigneur, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. N'est-ce pas un homme raisonnable? N'est-ce pas un homme qui pense bien? Il sert le Seigneur et le Père céleste l'honorera. Psaume 4, verset 4 qui dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. L'Éternel entend. Le Seigneur vous entendra. Quand vous priez, il vous entendra et vous honorera. Comme voici, c'est mon fils qui appelle. Je vais l'exaucer. Si c'est mon serviteur, il s'est abandonné à mon service. Quand vous priez comme ça, vous demandez quelque chose, le Seigneur vous entendra et vous honorera lorsque vous l'invoquez. C'est notre compréhension, c'est la réalisation qu'il y a une séparation de pieux entièrement au Seigneur. Voyons Psaume 4, verset 5, ce qui nous amène au deuxième point. Et ce qui dit ici, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pause à la fin, que dit, faites une pause. Faut pas fuir, faut pas courir. Alors pensez, méditez et appliquez cette parole que vous avez entendue. Il y a trois choses ici. Numéro 1, son commandement pour tous les saints. Son commandement pour tous les saints. C'est d'ici, tremblez et ne péchez point. Numéro 2, là-bas, c'est la communion dans notre âme. La communion, parlez en vos cœurs sur votre couche. Et 3, c'est le calme dans notre esprit. Puis taisez-vous. Numéro 1, là-bas, c'est le commandement pour tous les saints. Ce qui dit, tremblez et ne péchez point. Comme vous êtes né de nouveau, oui, la vie devient différente. Et les choses qu'on faisait au départ, on ne fait plus cela. Les lieux qu'on visitait, on n'y va plus. Le style de vie qu'on faisait, qu'on menait, on ne fait plus cela. Alors on apprécie cette conversion, cet appel de Dieu, cette conversion sur notre vie. Et cela nous amène, ou cela t'amène à un nouveau statut dans la vie, à une nouvelle position dans la vie. Tremblez et ne péchez point. Voici la parole de Dieu à tous les chrétiens. Voyons ce que 1 Corinthiens 15, verset 34. 1 Corinthiens 15, verset 34, qui dit ici, et c'est le commandement aux enfants de Dieu, partout se trouve, une fois que la vérité de la parole de Dieu est venue sur nous, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Lorsque la puissance transformatrice touche votre vie, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Romains chapitre 6, le verset 6. Cela dit que le Seigneur lui-même a fait cette œuvre en nous, l'œuvre de récréation, l'œuvre du salut, l'œuvre de la sanctification. Romains 6, 6. Sachant, on doit le savoir, on doit l'expérimenter. Sachant, on doit savoir cela par expérience. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La vie a changé et il y a un changement total. À cause de cela, on ne sert plus le péché. C'est Dieu verset 12. Voilà le verset 12 de Romains 6 qui dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel parce que vous ne devez plus servir le péché, parce qu'on ne doit plus mener l'ancienne vie. Alors nous tenons le contrôle de notre vie. Alors nous régnons sur le péché, sur le moi. Que le péché ne règne donc point dans votre
corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 22 qui nous dit: mais maintenant, étant affranchis du péché, il nous a affranchis, il nous a convertis, il a changé notre vie, il nous a donné le salut, et c'est dit que, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fuir la sainteté et pour faire la vie éternelle. Vous connaissez le commandement là-bas, c'est que le commandement est que nous ne devons pas continuer dans le péché. Oui, à nous la grâce, à nous la miséricorde, à nous la puissance et la capacité du Seigneur. Et nous change et nous transforme et nous change et les choses sont maintenant différentes. Allons au psaume 4, verset 5. Psaume 4, 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Parlez en vos cœurs sur votre couche. C'est ce que cela dit. Déjà, nous avons appris dans le psaume précédent, sans Bible, sans petit déjeuner. Nous l'avons déjà lu dans le psaume que nous devons faire de la parole de Dieu notre plaisir et la méditer jour et nuit. Alors on vient maintenant à la partie de nuit de la Bible. Après avoir lu la Bible, pas d'écriture, pas de sommeil. Nous avons lu la parole de Dieu, alors on s'est étendu, mais à la fin de la nuit, après avoir lu la parole de Dieu et qu'on s'étend, avant que le sommeil ne vienne, on médite la parole de Dieu et on commune avec la parole de Dieu, avec Dieu dans notre cœur. La parole de Dieu que j'ai écoutée aujourd'hui, comment cela a mené la vie à mon âme, les promesses de Dieu, comment je les ai réclamées aujourd'hui, les promesses de Dieu, comment, obéissant la parole de Dieu, on communie, on médite, on rumine la parole de Dieu dans notre cœur, la communion dans notre âme. Psaume 77, Psaume 77, verset, Psaume 77, verset 6. Les chants, nous sommes appelés à nous rappeler, je pense à mes cantiques pendant la nuit. Psaume 77, verset 7. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Je ne permets pas à mon cœur de s'égarer. Je pense, je commune, je médite et mon esprit médite. Dans mon esprit, je médite la parole de Dieu. Dans mon esprit, j'absorbe la parole de Dieu. Dans mon esprit, je comprends la parole de Dieu de plus et j'applique la parole de Dieu dans mon cœur. Psaume 63. Psaume 63. Et cela nous parle de cette communion, de cette méditation dans mon cœur. Lorsque je pense à toi sur ma couche, verset 7, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Si le psalmiste est vivant aujourd'hui, si le psalmiste vit en cette époque, je suis sûr qu'il vous dira que qu'il ne se concentrera pas sur ceci et cela, regarder ceci et cela sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont l'amener à dormir, mais il va méditer sur la parole de Dieu avant de dormir. C'est-à-dire un tel homme qui s'est levé le matin, il fera son recueillement, il lit la parole de Dieu. La parole de Dieu lui a montré comment vivre sa vie au cours de la journée, et la nuit avant qu'il ne dorme, il médite la parole, il médite et il regarde la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité du Seigneur, même dans la veille de la nuit. Vous voyez, une telle personne va mener une vie heureuse. Psaume
39. Psaume 39, verset 2. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Voici un homme prudent, voici un homme vigilant. Le Seigneur veut qu'on soit prudent. Avant qu'on ouvre la bouche pour parler, nous devons penser à ce qu'on va dire. C'est comme vous avez cette bouche bridée, alors vous ne pécherez pas avec votre langue. Verset 3 dit, je suis muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moi vivant. Tous les défis auxquels je pourrais penser, les choses à la croisée du chemin, il y a des gens qui ne pensent pas à la vie, ils ne pensent pas à leurs défis, ils ne prient même pas pour tout cela, ils ne pensent pas aux problèmes et aux conflits dans leur vie, dans leur famille. Ils n'ont pas le temps à penser, à réfléchir sur les défis personnels qu'ils ont. À cause de cela, il n'y a pas de prière. À cause de cela, il n'y a pas de dévotion. Le psalmiste a dit, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Verset 4. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Lorsque je pensais, méditais, un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Verset 5. Éternel, dis-moi quel est le thème de ma vie. La personne qui vit le jour, mardi est comme lundi, mercredi est comme mardi, tous les jours, il y a la pluie qui tombe, il y a l'orage. La personne marche dans cette vie comme il n'y a rien qui se passe. Mais un homme qui se donne à la méditation, un homme qui considère tout ce qui se passe, il médite, il communie avec son cœur au sujet de sa vie personnelle, au sujet de sa famille, au sujet de son progrès, au sujet de l'œuvre du Seigneur, au sujet de l'évaluation de l'œuvre que le Seigneur lui a remise à faire. Alors il médite et évalue tout, donc il sera en mesure de prier, disant Seigneur, il dira que Seigneur, dis-moi quel est le thème de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Nous retournons à Psaume 4, verset 4. Tremblez, ne péchez point. Parlez en vos corps sur votre couche. Ça, c'est la communion. Puis, taisez-vous. Puis, taisez-vous dans votre esprit. Ça, c'est le calme dans notre esprit. Puis, taisez-vous. Plusieurs pourraient se produire dans la vie qui vont vous attrister. Plusieurs choses vont se produire dans la vie qui vont vous agiter. Plusieurs choses vont se produire dans la vie qui feront que le récipient d'eau que vous portez va tomber, que l'eau soit versée. Plusieurs vous feront tomber dans la vie. Mais si vous êtes calme, si vous vous taisez, vous n'êtes pas agité, lorsque vous n'êtes pas attristé, vous voyez toute la situation, vous évaluez la situation et vous voyez ce que vous devez voir et vous voyez ce que vous devez faire. Cela vous dit que vous n'êtes pas agité et vous ne tombez pas et vous n'allez pas tomber au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait le calme dans notre esprit. Voyons Psaume 46, verset 10, verset 11. 46, verset 11. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Quelque chose se passe et aussitôt vous vous levez, vous commencez à tituber comme un fou. Non, non, non. Taisez-vous. Calmez. Sachez. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Quel que soit ce qui se passe, Dieu sera exalté. Dieu dominera sur les nations. Je domine sur la terre. Alors l'Éternel sera exalté. Ne permettez à rien de vous agiter
continuez d'agir tel que Dieu veut que vous agissiez. S'il y a un problème que vous ne comprenez pas, la solution est avec Dieu. Donc, gardez le calme. Le Seigneur vous sauvera, il délivrera, il guérira. Lorsque vous avez appris un rapport qui a tendance à vous déstabiliser, c'est dire que arrêtez, sachez que Dieu est Dieu. Ésaïe chapitre 26 verset 3. Ésaïe 26 verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Le Seigneur va vous garder en paix. Et bien vous avez votre cœur en Dieu. Vous avez parce qu'il se confie en toi. Parce que l'homme pieux, l'homme juste, le serviteur pieux, le serviteur juste qui se confie en l'Éternel, l'Éternel va le garder, va la garder dans la paix. Verset 4 dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Quelque chose qui se passe sur la voie, que la voie soit montueuse, que quelque chose qui s'est passé et qui a tendance à décider. Amen. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il vous donnera la paix, et cette paix va demeurer avec vous, et cette paix amènera le calme dans votre âme, dans votre esprit à tout moment au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit en Jean 14, verset 27, cela nous dit que Jésus-Christ nous dit la paix qu'il nous a donnée. Il dit ici que je vous laisse la paix. Il sait qu'après son départ, que les pharisiens et les sadducéens, les membres du Sanhédrin, vont déranger les disciples, vont essayer de les arrêter. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Comment vous comprenez cela? Je vous donne ma paix, la paix que j'ai, la paix que j'avais sur la mer orageuse, je vous donne ma paix. Le même type de calme, de sérénité, d'un esprit calme que j'avais lorsque les pharisiens me couraient après moi, je vous donne la même paix. La paix que j'avais lorsque même Satan faisait son pire. Il savait que ceci a été ordonné par le Seigneur. Je dois aller à la croix. Je dois aller à la croix et j'irai là-bas avec confiance, dépendant de mon Père, mon type de paix, la paix dont j'ai joui, la paix qui venait de moi, je vous la donne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire qu'on peut contrôler le cœur. Nous pouvons contrôler notre sentiment dans le cœur. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On dit que on peut comprendre. Il faut l'arrêter d'être agité. Il faut le contrôler d'avoir peur. Nous le pouvons. Jésus a dit que nous pouvons. Après tout, il nous a donné sa paix. La paix là va demeurer dans votre cœur, dans votre vie, à jamais au nom de Jésus-Christ. Philippiens 4. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, verset 6. Qui dit que ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas agités. N'ayez pas peur de rien. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit le bruit que vous entendez depuis la fenêtre, ne craignez pas, ne soyez pas anxieux. Dieu pense à vous. Il prendra soin de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Quelque chose arrive soudainement à l'enfant à la maison, quelque chose s'est produit sur la femme à la maison, que ce soit sur le mari, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le Seigneur vous exaucera. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Les gens ne comprendront pas comment vous êtes calme dans votre âme, dans votre esprit,
sur la mer orageuse, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il vous gardera calme à tout moment au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes une personne qui s'inquiète et selon votre nature, vous êtes agité à cause de ce qui se passe, la main du Seigneur sera sur vous et vous accordera la paix. Vous donnera le calme dans chaque domaine de votre vie, dans chaque domaine de la famille, dans chaque domaine du ministère. Il y aura le calme dans votre âme, dans votre esprit au nom de Jésus-Christ. Ce sont les normes que le Seigneur a confiées aux saints. Il nous a donné le commandement, ne péchez pas. Il nous a donné la communion. Nous communions avec notre âme, nous méditons et puis il nous donne le calme dans notre esprit. Nous allons maintenant au troisième point. Et voici Psaume 4, verset 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Offrez des sacrifices de justice. Offrez des sacrifices de justice, les sacrifices de justice ou les sacrifices du juste, même chose. Si nous aurons notre service récompensé par le Seigneur, il nous faut le sacrifice. Parfois, ce ne sera pas convenable, ce ne sera pas favorable, parfois c'est facile, autrefois, ce ne sera pas facile, mais rappelez-vous que vous êtes le juste, parce que vous êtes le juste, alors vous offrez les sacrifices du juste expressément au Seigneur. Lorsque c'est dit sacrifice, quelque chose qui vous touche un peu, quelque chose qui ne vous convient pas à tout moment. On voit dans la parole de Dieu, voyons Psaume 51, verset 19, qui dit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Lorsque vous voyez votre vie et par la grâce de Dieu, vous menez une vie bonne, une vie juste. Vous êtes juste par la grâce de Dieu. Oui, vous avez vu une tendance d'une personne telle que Saül, que tout ce que le Seigneur lui a dit de faire, il n'a pas fait cela et n'a pas sinon terminé son devoir au lieu d'agir comme Saül, que j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Vous pensez quoi à ce domaine que je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je ne suis pas allé là-bas, ton cœur est brisé, tu vas devant le Seigneur, je suis vraiment désolé, je vais faire plus de suivi à la fois prochaine, je serai plus actif la fois prochaine. Les sacrifices d'un cœur brisé, pas celui qui a un visage plastique que je vais faire de mon mieux. Seigneur, c'est ce que je peux faire, maintenant je fais mieux que les autres. Tu as un esprit brisé. Au fait, si un péché est arrivé, ou même s'il y a un péché commun, ce péché-là va vous briser. Vous allez retourner au Seigneur comme David a dit. Il dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Numéro 1, donc, alors un esprit brisé, c'est le sacrifice 2, c'est le sacrifice de consécration. Voyons, Psaume 50, verset 5, qui dit: rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ce sont les sacrifices de consécration. Vous amenez votre vie, vous amenez tout ce que vous avez, alors vous mettez tout sur l'autel et vous faites alliance avec le Seigneur par le sacrifice. Les choses qui sont précieuses à vous, les choses qui ont de valeur, de grande valeur à vous, vous êtes venu monter cela au Seigneur. Seigneur, je mets cela comme sacrifice devant toi. C'est le sacrifice dont il parlait, le sacrifice de consécration. Voyons Psaume 118. Psaume 118. Psaume 118. Verset 20, 27. Fais-moi
verset 20, psaume 118, verset 28. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Verset 29, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde Dieu a toujours. 27, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire, attacher la victime avec des liens, amener là jusqu'au corps de l'autel. Alors, je vais me concentrer sur toi, tu seras le meilleur de ma vie. Alors, je lis cela, j'attache cela à l'autel comme Abraham a fait le sacrifice au Seigneur et les oiseaux sont venus ôter cela, mais il ne l'a pas permis. Donc vous attachez le sacrifice à l'autel. Comme on voit 1 Samuel 15, verset 15, 1 Samuel 15, là, on a vu, Saül a dit que les gens ont pris, verset 21, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, ce que le Seigneur dit, le véritable sacrifice. 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici le sacrifice d'obéissance. Lorsque l'obéissance n'est pas facile, lorsque l'obéissance est persécutée, lorsque l'obéissance est contredite, et nous disons que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est le sacrifice. Alors, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des ébis. Le sacrifice peut être très coûteux, ce peut être le sacrifice d'un prix élevé. 2 Samuel 24, verset 24. Verset 24 dit, voici ce que le roi David dit. Mais le roi dit à Arabna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je l'achèterai à prix d'argent. Je ne vais pas prendre ce qui t'appartient et le sacrifier au Seigneur. Je ne vais pas transférer mon service au Seigneur et je le trouve très difficile. Alors, j'envoie cela, je transfère cela à Arabna. Amène cela, tout ce que tu as, quand le sacrifice au Seigneur dit non, je l'achèterai à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je paierai pour cela et j'offrirai des sacrifices d'un coût cher au Seigneur. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Non seulement quand on va à Jonas chapitre 2, verset 9, Jonas est venu reconnaître, Jonas de verset 9, verset 10, moi Jonas, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel en tant que prophète. Alors il a fait un vœu au Seigneur. En tant que publicateur du message de Dieu, il a fait un vœu au Seigneur. En tant que proclamateur du message du Seigneur, il a fait un vœu au Seigneur, mais il n'a pas accompli le vœu. Le Seigneur lui a dit, va à Ninive, et il s'enfuyait et allait à la direction contraire. Vous connaissez l'histoire, finalement, il s'est trouvé dans le ventre de la baleine. Après tout, il commença à prier. Il était dans le ventre du poisson. Il dit que je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Quel est le vœu que vous avez fait au Seigneur? Vous avez dit au Seigneur que vous allez combattre pour la foi qui a été remise au sein, que vous allez prendre la parole d'édification, la parole de Dieu, pour amener au peuple de Dieu. Nous devons maintenant avoir le sacrifice du vœu du prédicateur. Romains chapitre 12 verset 1. Je vous exhorte
donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le sacrifice de notre service. Et c'est dire que nous présentons notre corps comme un sacrifice vivant. Quelle que soit la force qui reste dans ce corps-là, présentez-la au Seigneur, quelle que soit l'habileté, la force, quelle que soit l'autorité, quels que soient les dons que vous pourrez avoir, présentez cela au Seigneur. Le sacrifice de nos services. Voyons Romains 13, 15, Romains 13, 15, Romains 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Quelqu'un pose la question, y a-t-il un temps qu'on ne doit pas louer le Seigneur? Oui, Paul et Silas dans le cachot, Paul et Silas avec les pieds dans les sceptres, dans les noix, dans les menottes, mais ce n'est pas le moment de louer Dieu. Quelqu'un va poser la question, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi ceci arrive? Mais ils ont offert des sacrifices de louange au Seigneur. Et le Seigneur dit la même chose. Que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, alors par le Seigneur Jésus-Christ, c'est dit que offrons des sacrifices d'action de grâce au Seigneur. C'est-à-dire que nous donnons le fruit de nos livres au Seigneur. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on doit rendre grâce au Seigneur, quel que soit ce qui se passe. Éphésiens 5 nous dit, Éphésiens chapitre 5 verset 2, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, comme Christ l'a fait, et s'est donné lui-même comme un sacrifice, et c'est comme Christ s'est donné en comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, c'est le sacrifice d'amour. L'amour, plusieurs fois, exige le sacrifice. Un homme égoïste, égocentrique, veut manger sa nourriture afin qu'il soit bien rassasié, porter ses habits pour être bien présentable. Il veut utiliser tout ce qu'il a pour lui-même. Mais il comprend que mon voisin, il comprend mon frère, il comprend ma soeur, il comprend la famille là, que il doit aussi tendre l'amour d'amour vers eux. Parfois, il doit se renier, mais se renoncer. Parfois, on dit que l'homme là a l'amour, pas réellement. Oh, l'homme a beaucoup, c'est pourquoi il donne. Non. On peut ne pas avoir beaucoup, mais on donne beaucoup, et c'est un sacrifice d'amour. Philippiens chapitre 4 verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Verset 16 dit, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 2 reprises, il parlait aux Philippiens que quoi que je sois loin de vous, vous ne pouvez pas me voir, vous ne pouvez pas me toucher physiquement, vous ne pouvez pas venir à moi physiquement, vous pensez à moi, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est le sacrifice d'amour, et à cause de cela, ils ont donné, ils ont fait leur don, et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Verset 17. Maintenant il dit, 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum
ce qui vient de vous, voici comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Lorsque nous pensons aux autres, lorsque nous pensons aux ministres de Dieu, nous pensons à ceux qui consacrent leur vie, leur énergie, tout ce qu'ils ont pour le service de Dieu, et ils pourraient faire d'autres choses, faire le commerce, faire ceci et cela. Il dit non, mais nous allons servir le Seigneur, l'église du Dieu vivant. On ne les oublie pas que oui, l'église va prendre soin, l'église va prendre soin, mais on se souvient d'eux, on prie pour eux, on fait ce qui doit être le sacrifice pour nos dons au Seigneur, mais au travers d'eux. Et nous avons le sacrifice de bonne œuvre, l'hospitalité. Hébreux 13, Hébreux 13, Hébreux 13, 18, Hébreux 13, faites du bien pour prier pour nous, et faites du bien aux enfants de Dieu. Il ne faut pas oublier. Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Dieu est vraiment content de cela. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Nous sommes un saint sacerdoce et nous offrons des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est très agréable à Dieu. Ouais, lorsqu'on nous dit d'offrir le sacrifice de justice au Seigneur, numéro 1, alors numéro 1, le sacrifice d'un esprit brisé, le sacrifice de consécration, 3, le sacrifice de soumission absolue, 3, le sacrifice d'obéissance, il y a le sacrifice d'un prix cher, il y a le sacrifice du vœu du pécateur, 7, le sacrifice de service, 8, le sacrifice de louange, 9, sacrifice de nos dons, les dons que nous faisons aux pasteurs, aux prédicateurs, nous donnons aux ouvriers à plein temps qui ont donné leur vie comme service au Seigneur. 10, le sacrifice de dons. 11, le sacrifice de bonne œuvre, hospitalité. 12, le sacrifice de ministère. Comme on voit tous ces sacrifices, nous disons, je vais offrir. Alors comme nous listons tous ces sacrifices, tu ne peux pas dire que moi je sais pas ce que je peux offrir, est-ce que j'ai quelque chose à donner, mais vous avez beaucoup de choses à donner. Nous revenons à Psaume chapitre 4 verset 4. Sachez, frères, sœurs, vous devez savoir, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, c'est vous, et vous a mis à part pour lui-même. L'Éternel entend quand je crie à lui. 5, qui dit, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Il ne faut pas être agité, alors calmez-vous. Le Seigneur prendra soin de vous. 6, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Le Seigneur prendra soin de vous. Tout ce que nous avons appris aujourd'hui, nous avons appris au sujet de la particularité, la relation particulière entre Dieu et les puissants et les pieux, entre la relation particulière entre vous et Dieu, la séparation à Dieu, les normes confiées au Saint par le Seigneur, les sacrifices du juste expressément pour le Seigneur. Le Seigneur nous a enseigné, donc qu'il applique cela dans notre cœur. Tenons-nous debout maintenant pour dire que Seigneur, je te remercie pour la révélation, je te remercie pour ce que tu as dit. Je sais que tu as mis à part, tu ne permettrais pas au diable de faire usage de votre vie. Vous n'allez pas permettre que les démons vous utilisent. Le Seigneur va vous protéger parce qu'il va garder jalousement votre vie. Alors il vous a choisi pour lui-même. L'Éternel s'est choisi un homme pieux. Parlez au Seigneur disant, Seigneur, je te remercie pour cette compréhension. À cause de cela,
absolument, honnêtement, complètement. Je me soumets à toi maintenant et je vais te servir. La servilité, tu peux, je te servirai mon Dieu, je servirai tes enfants, je servirai ton église, je servirai le peuple de Dieu et je ne vais pas trier, je n'ai pas celui-là, je n'ai pas le choix. Ce que je dis que moi je n'ai pas, n'est-ce pas un membre du corps de Christ, n'est-ce pas enfant de Dieu? Je ne veux pas dire que je n'ai pas celui-là, je ne veux pas communier avec l'autre là, je sers tout le monde. Et s'il y a quelque chose qui arrive que je ne comprends pas, je vais me donner entièrement au Seigneur et je vais obéir au commandement du Seigneur. Il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de mal dans ma vie, dans mon corps. Chaque jour, je vais marcher tel qu'il veut que je marche. Alors, il y aura le calme dans mon âme. Je serai calme dans mon esprit. Et puis, joyeusement, heureusement, je vais offrir le sacrifice d'un esprit brisé. Je vais offrir le sacrifice de consécration, Seigneur, et je ne vais rien retenir comme la consécration. Je ne vais pas retirer la consécration que j'ai mise dans le passé. La consécration passée est intacte. J'amène une nouvelle consécration de la soumission totale au Seigneur, de l'obéissance au Seigneur. Seigneur, donne-moi plus de grâce pour t'obéir. Alors ce sera très coûteux, mais je vais sacrifier un sacrifice d'un coût très cher, et le sacrifice du vœu du pécateur le matin, l'après-midi, le soir, s'il est convenable ou pas, le sacrifice du vœu du pécateur pour déclarer la part de Dieu, tant favorable ou pas, et combattre pour la foi qui a été remise au Saint une fois pour toutes. Seigneur, je vais le faire, je vais rendre mon service au royaume de Dieu, au peuple de Dieu, et j'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Lorsque tout le monde pleure ou bien se plaint, moi je louerai le Seigneur comme Paul et Silas. J'offrirai le sacrifice d'action de grâce au Seigneur, et je serai aussi hospitalier. Je vais donner, je vais offrir le sacrifice du ministère spirituel. Puisse le Seigneur accepter votre sacrifice au nom de Jésus-Christ, qui vous récompense. Et l'objectif pour lequel il vous a mis à part, qu'il accomplisse dans votre vie, chaque jour de votre vie, jusqu'à ce que vous arrivez à faire, à expirer le dernier souffle qui vous amène du ciel à la terre, qui vous amène de la terre au ciel. Vous n'allez pas regarder en arrière, vous ne serez pas tiède. Le Seigneur va vous bénir, va récompenser votre vie. Prions le Seigneur ensemble. Père, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Merci de nous avoir amenés à cette compréhension pour nous rappeler que toute personne pieuse, un fils pieux, une fille pieuse, un saint pieux, un serviteur pieux de Dieu, que tu as choisi chacun de nous à part pour toi-même et pour toi-même. Et nous allons faire ta volonté tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons, Seigneur, que cette habileté à totalement nous soumettre à toi, à nous soumettre absolument, à soumettre ce qu'on a consommé cela à toi, accorde-le au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous agissions comme des serviteurs et non comme ceux qui dominent sur l'héritage du de Dieu et non comme des dominateurs sur le peuple de Dieu, mais nous allons manifester la servilité en nous et le service que nous allons te rendre et au corps de Christ, et que tout cela te sera agréable au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que les commandements que tu nous donnes, que comme nous avons maintenant la grâce de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures en Christ, et nous n'allons pas faire comme ce qu'on faisait au départ. Nous n'allons pas mener une vie égocentrique, une vie égoïste, une vie pécheresse, mais tu nous as dit de nous réveiller et de nous réveiller à la justice et que nous ne péchons pas. Nous prions que la grâce de demeurer dans la sainteté et dans la justice, que tu l'accordes à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et puis l'habitude de méditer dans notre cœur, communier et méditer et ruminer la parole de Dieu. Non seulement que notre cœur s'égare par-ci par-là, cette habileté, cette habitude de communier nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons
que plusieurs d'entre nous, par nature, on est facilement agité, on est facilement attristé par ceci et cela. Si quelque chose se passe soudainement, cela nous agite. Mais Seigneur, tu peux nous donner le calme dans l'esprit. Tu peux nous donner le calme dans l'âme. Tu peux nous garder dans la paix parfaite. Je prie, Seigneur, que la paix que Christ nous a donnée, que cela contrôle notre cœur, notre vie, nos pensées, au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, comme tu nous as appelés à offrir à toi le sacrifice d'un cœur contrit, d'un esprit contrit, le sacrifice de consécration, de la soumission totale, le sacrifice d'obéissance. Nous demandons, Seigneur, que tous ces sacrifices-là, que nous les amenions encore sur l'autel. On n'amène pas les animaux à l'autel comme les enfants d'Israël l'avaient fait, mais nous amenons notre sacrifice d'un prix cher à toi. Nous pouvons amener notre sacrifice d'amour à toi. Nous pouvons amener le sacrifice du vœu de prédicateur. Nous pouvons dire que nous avons mis la main à la charrue, nous n'allons pas regarder en arrière. La constance que nous devons avoir en faisant ton œuvre, en prêchant la parole, et la totalité de notre abandon à ta volonté, à ton œuvre, soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que lorsqu'il viendra d'aimer, nous allons sacrifier. Quand il s'agit du corps, on doit sacrifier. Quand il s'agit du ministère, on va sacrifier. Quand il s'agit des offrandes et les bonnes œuvres et l'hospitalité, nous prions, Seigneur, que tu nous aides à nous rappeler à tout moment, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on pense que quelle en est l'utilité. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, même je suis fatigué maintenant. Seigneur, nous prions que l'esprit de tiédeur, que tu chasses cela de chacun de nous au nom de Jésus-Christ, passionnément et avec zèle et avec objectif et avec diligemment. Nous allons tout soumettre à toi et pour ton service au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, que le ministère spirituel que nous devons à tout moment remplir le jour, le matin, l'après-midi, le soir, accorde-nous la vie pour nous livrer totalement au service du Seigneur, et que ce ministère spirituel en tant que tes sacrificateurs, que nous continuons d'offrir un sacrifice, un sacerdoce, et que tes bénédictions soient sur notre vie. Nous avons déjà l'assurance que quand nous t'appelons, que tu vas nous exaucer. Je prie pour chaque soeur, frère, chaque enfant de Dieu, que comme nous t'invoquons, que tu exauces nos prières au nom de Jésus-Christ. La prière pour nous, pour les membres de notre famille, la prière pour les gens qui font notre souci. Seigneur, accorde à chacun de tes enfants les réponses immédiates à nos prières. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Nous savons que la joie du Seigneur, la paix de Dieu seront la force de chacun de nous. Merci au Seigneur quand nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.